Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, en visite à Washington auprès de Donald Trump, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a proposé de déporter les habitants de Gaza vers la Moldavie et la Bordurie. Espagne, après que plusieurs cadres de son parti sont mis en cause dans un scandale de corruption, le chef du gouvernement de gauche Pedro Sánchez a su regagner la confiance de ses partenaires de coalition en affirmant « Voilà, c'est pas moi ». Assurance chômage, alors que les annonces du budget 2026 s'approchent, le Premier ministre François Bayrou songerait à durcir encore les règles. François Bayrou, comment expliquez-vous ce durcissement? C'est simplement une question de responsabilité. Nous avons 40 milliards d'euros d'économies à trouver, tout le monde doit faire sa part. Sauf les entreprises, à qui le gouvernement consent plus de 200 milliards d'euros d'aide publique tous les ans. Et ça, bizarrement, vous comptez pas y toucher. Évidemment, vous savez, moi, je suis un homme de choix et de conviction. Et ma conviction, c'est que quand je dois choisir entre maintenir la compétitivité économique des grandes entreprises françaises et ne pas laisser crever les chômeurs, eh ben, je me dis que garder nos entreprises compétitives, ça vaut bien quelques milliers de chômeurs morts, non? Et rien à dire sur le fait que les gouvernements que vous avez soutenus promettaient au contraire d'assouplir les règles en cas de difficultés économiques. Là, vous faites l'inverse. Oh, les promesses, ça engage que ceux qui les croient. Si vous avez été trop bête pour vous rendre compte qu'on vous mentait, c'est votre problème. Décriée par les associations écologistes et la gauche, la loi Duplon, qui permet la réintroduction des pesticides tueurs d'abeilles dans l'agriculture française, a été votée par l'Assemblée nationale. Marine Le Pen, quel est votre sentiment à l'issue de ce vote? Je suis satisfaite. Grâce à nous, les agriculteurs vont enfin pouvoir respirer. Bon, certes, ce qu'ils vont respirer va leur donner le cancer, mais au moins ils pourront le respirer. Oui, donc vous vous en fichez du fait que tant pour les ouvriers agricoles que pour les consommateurs, cette loi va détériorer à la fois l'environnement et la santé publique, alors même qu'elle est déjà mise à mal par la pollution. Écoutez, je vais reprendre ici le bon mot de notre cher président de la République, j'en ai rien à branler. Et puis, si ça peut nous faire gagner une élection dans 2 ans, ça vaut bien le sacrifice de quelques millions d'abeilles. Et puis, vous y pensez, aux pauvres cancers, ils ont le droit de vivre aussi. Moi, je suis pro-vie. Ouais, on le savait déjà. Au Sénat, la commission d'enquête sur les aides publiques aux entreprises s'est heurtée au refus de l'ancien président de la République François Hollande de venir y témoigner. François Hollande, vous qui appelez souvent au respect des règles républicaines, c'est un peu contradictoire, non? Mais non, c'est pas ça, vous avez pas compris, c'est juste que ça leur servirait à rien de m'auditionner. Moi j'y suis pour rien, j'ai rien à leur apprendre. Vous n'y êtes pour rien dans les 200 milliards d'euros d'aide publique annuelle aux entreprises? Et le CICE, c'est qui? Le CICE, c'est quoi ça? Jamais entendu parler. Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, voté dès le début de votre mandat, un avantage fiscal pour les entreprises dont on sait depuis quasiment 10 ans qu'il n'a aucun effet sur l'économie et qui pourtant n'a jamais été abrogé. Ah bon? Vous êtes sûr? Parce que moi j'en ai jamais entendu parler. Et vous dites que ça a été fait par qui? L'un de ses artisans principaux serait Emmanuel Macron. Eh ben voilà, vous l'avez votre responsable, c'est la faute à Macron. Moi je savais pas, hein. Ouais, vu comment vous avez géré le pays, on serait tenté de vous croire. Affaire judiciaire, le Rassemblement national se retrouve dans la tourmente du fait du télescopage de plusieurs affaires. D'une part, des prêts suspects consentis en période électorale, pour lesquels le parti a été perquisitionné. D'autre part, des millions d'euros supplémentaires de dépenses non justifiées au Parlement européen. Et d'autre part encore, le financement illégal de plusieurs campagnes électorales par le milliardaire réactionnaire Pierre-Édouard Stérin. Jordan Bardella, qu'avez-vous à... Disparition ninja! Ouais, ça commence à devenir redondant quand même. Outre-mer, le ministre Manuel Valls a annoncé des mesures pour lutter contre la vie chère dans les territoires ultramarins. Manuel Valls, pouvez-vous nous détailler ces mesures? On va construire des intermarchés. Et c'est tout? Bah oui, le slogan d'Intermarché, c'est bien tous unis contre la vie chère, non? Le 3 juillet dernier se tenait la réunion organisée à l'appel de Lucie Castet, ancienne candidate du Nouveau Front Populaire à Matignon, pour tenter d'unir à nouveau la gauche dans la perspective de 2027. Nous avons assisté aux échanges. Bon, on va commencer par faire l'appel. Marine, Présente. Olivier, Présent. François, Présent. Jean-Luc. Jean-Luc? Il est pas là, il a pas voulu venir. Ah, c'est vrai. Bon, bah on peut commencer. Eh oh, t'as pas appelé Raphaël? Raphaël? Raphaël Glucksmann, c'était notre tête de liste aux élections européennes. Ah, purée, lui. Il compte vraiment? Bon, en tout cas, il aimerait bien. Ok, bon, je le rajoute aux absents. C'est bon, on peut... Eh oh, et nous? Ah oui, tiens, justement, j'allais demander, mais vous êtes qui? Qui c'est qui vous a fait rentrer? C'est moi. Marine, on avait dit pas d'incruste. Mais c'est pas des incrustes, c'est les chefs des petits partis qui sont dans mon groupe à l'Assemblée. Bah oui, moi c'est pour Génération. Et moi, c'est pour l'après. Ah oui, ça me dit un truc. Et dis, Ruffin aussi, son parti il est pas bien grand et pourtant tu t'es pas posé de questions? Je suis d'accord, mais c'est lui qui a insisté. Eh ouais, moi je pèse dans le game. Bon, bref, on peut commencer? Allons-y. Bon, parlons union de la gauche. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ah, vraiment? Tant mieux, hein, mais je pensais qu'il y aurait du débat. Bah non, tous ceux qui voulaient pas s'unir ils sont pas venus, ceux qui voulaient s'unir ils sont venus, tout le monde est d'accord. Ah bah super, on va dire ça à la presse du coup. Allons-y, mais on n'a pas oublié quelque chose quand même. Là comme ça, je dirais parler des idées et pas que de la forme. Mais non, ça on le fait jamais, pourquoi ça changerait? Ah, Non, non, c'est autre chose. Il manque quelqu'un d'autre. Ah oui, effectivement, j'ai oublié Fabien Roussel. Qui? Le chef des communistes. Ah oui, lui. Bon, on y va? Oui, oui, allons-y.
Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec le Premier ministre François Bayrou et la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen. François Bayrou, Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. François Bayrou, vous avez échappé à une nouvelle motion de censure il y a peu et vous avez été sauvé par le parti de Marine Le Pen. Dans quelle position est-ce que vous êtes actuellement? En position de pouvoir, chez les socialistes. La ramène pas trop, François, t'es toujours là parce qu'on le veut bien. Oui, d'ailleurs, ça paraît assez surprenant parce que vos propres électeurs sont plutôt favorables à une censure. Oui, mais nos propres électeurs, ils oublieront dans 2 mois, donc on s'en fout. Par contre, lui, il est pratique. Pratique, c'est-à-dire? Bah, je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est le Premier ministre le plus impopulaire de l'histoire de la 5ème République. Et il est en train d'entraîner Macron avec lui, c'est parfait. Ah, donc ça vous arrange? Bah oui, plus il reste, plus il est nul, et plus on monte. C'est mathématique. Et comme ça, on peut rajouter une corrélation. Plus Bayrou stagne, plus le RN monte, et plus les Français plongent. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt!